la famille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Saka Babo est un artiste togolais connu depuis les années 2000. Grâce à son talent et son charisme, il a su s'imposer sur la scène musicale togolaise. Il a eu à collaborer avec MyFlame, le PDRG du rap togolais, à qui je fais un coucou, Baby Philippe, un artiste ivoirien qu'on connaît tous, et Ralicia, une étoile montante de la musique togolaise. Récemment, il a annoncé sur sa page Facebook un nouveau challenge. On Aujourd'hui, vous l'écoute. parler d'un nouveau challenge que je vais lancer d'ici quelques jours. C'est concernant en fait ma nouvelle chanson qui va sortir qu'on appelle Jacarija. Ça va sortir d'ici 3 semaines, ok? Donc du coup, je vais mettre un petit bout de la chanson sur mon TikTok que vous pouvez aller utiliser bien sûr. Et ce challenge est sponsorisé par Tab Group Business Tiger Power. La meilleure vidéo qui aura plus de vues, plus de likes, sera la vidéo gagnante. Et vous allez gagner 500 000 francs CFA. Et ce challenge va durer pendant 3 semaines. Ok? Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la chanson, tout ce que vous voulez. Mais la meilleure vidéo, c'est la vidéo qui aura plus de vues, plus de likes. Et dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre hashtag Taiga Power. N'oubliez surtout pas ça. On est ensemble. Si on se rappelle, Zaka Challenge a récompensé plusieurs jeunes rappeurs qui étaient dans l'underground, mis sur la lumière par ce projet de Saga Mambo, notamment le rappeur de la BK City, Tazo Pikachu, qui a su sortir du lot grâce à ce challenge. Togo Digital Award est notre deuxième sujet de cette vidéo. C'est une compétition qui récompense les acteurs du numérique, tous ceux qui sont dans le digital, et est en partenariat avec le PNUD et le gouvernement togolais. On écoute. Les votes ont déjà commencé, alors allez voter pour vos candidats. Nous avons fait des visuels, des panneaux que nous avons implantés dans certaines préfectures ou dans certaines régions le long du Togo pour permettre à tout le monde d'avoir une certaine visibilité ou d'avoir la même lecture que celui qui vit à Lomé et qui a Internet en permanence. Donc voilà un peu les moyens que nous avons déployés. Mais je tiens à rappeler que ce concours a été ouvert à tout citoyen togolais vivant sur le sol national ou non, à condition d'avoir travaillé sur un projet en lien avec le Togo. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu suffisamment de mobilisation? Vous avez parlé de 7 catégories, on va les parcourir dans un instant. Est-ce qu'il y a eu de la mobilisation, de la sollicitation, notamment par rapport à l'intérieur du pays? Oui, je peux dire dans la catégorie réalisation de l'année et dans la catégorie projet et stratégie, il y a eu beaucoup de projets qui sont venus de l'intérieur et qui ont été retenus d'ailleurs dans la phase de vote. Tout ça pour rendre un peu plus crédible ma réponse tout à l'heure, parce que l'information ne s'est pas limitée qu'à Lomé, puisque Lomé ne constitue pas la seule ville du Togo. Vous avez déjà commencé par les citer, ces catégories, on va les parcourir rapidement. Oui. Nous avons essentiellement cette catégorie, réalisation de l'année, projet et stratégie, médias et outils, travaux académiques, blogueur de l'année, influenceur de l'année et une dernière catégorie, la 7e, la catégorie coup de cœur. C'est laquelle, coup de cœur? Coup de cœur, en réalité, c'est une catégorie qui était destinée à récompenser les différents acteurs qui, au vu de leur action, de leur réalisation au cours de l'année, paraissaient beaucoup plus épris par le public. C'est-à-dire que c'était une catégorie l'intitulé de la catégorie, en réalité, c'est coup de cœur du public. C'est-à-dire que c'était le public qui décidait la personne qui était leur coup de cœur au cours de l'année 2020. Une personne qui s'est distinguée de façon positive par les actions qu'elle a menées. D'accord. Et justement, le vote continue et ça prend fin dans 2 jours, c'est cela? Dans une journée. Dans une journée? Oui, nous sommes le 29, si je ne me C'est trompe pas. C'est pas le 31? Non, c'est pas le 31, c'est le 30. C'est le 30. Nous sommes le 29 aujourd'hui, donc ça finit demain. Demain à minuit.
Demain à minuit, pour ceux qui voudraient voter, on fait comment d'abord pour découvrir ces catégories, voir les nominés et voter? Pour ceux qui voudraient découvrir les différentes catégories, il suffirait de taper dans leur navigateur www.togodigitalavard avec S à la fin, .tg. TOGODIGITALAWARDS.tg. En un seul mot, hein? En un seul mot. D'accord. Et maintenant, si l'on voudrait voter, il y a en haut à droite sur le site une rubrique que nous avons intitulée Voter. Il suffit de cliquer dessus et vous avez devant vous l'interface pour choisir le candidat favori de votre choix selon la catégorie. Voilà. Et la possibilité n'est offerte qu'à chacun de voter qu'une seule fois par catégorie. Pendant les 10 jours que nous avons retenus pour la phase de vote. L'événement Soukmont-Ril de Poda, le comédien, est sorti. Lieu, terrain d'Asfosa d'Abrogami, le 2 juillet